tous et bienvenue à la review de l'épisode Pokémon numéro 1121 ou si vous préférez 32. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, l'année dernière, on a bien eu des nouvelles sur le nouvel opening de l'anime et Pokémon qui est en réalité une version 2 de l'opening 1 de Pokémon 2019. Un peu alors le nom c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça garde le même nom. Bon, alors les grosses différences avec le premier opening, déjà, on va avoir la voix qui chante. Voyez cet opening pour comparer aux générations précédentes, plus comme une espèce de Dynamax ou Gigantamax version comme on avait eu pour Pokémon XY et Pokémon Soleil et Lune. Je veux dire par là, le tout premier opening de Pokémon de XY qui était nommé V était passé en Méga V. Tandis que le premier opening Pokémon de Alola, Pokémon qui va se nommer d'ailleurs Alola, on pourrait dire qu'il est passé en quelque sorte en Alola Z, parce qu'au final, quand on regarde les voix des deux openings, on voit que c'est différent. Ensuite, l'opening, donc je veux dire par là que l'opening en lui-même du jour, on peut dire que c'est en quelque sorte la version Dynamax ou Gigantamax de l'opening actuel, enfin de l'opening 1, 2, 3. Alors on va commencer par l'analyse du nouvel opening et vous aurez des spoilers. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez être spoilé, donc faites-vous spoiler sans râler. Alors l'opening commence avec Sacha et Go qui vont courir en se croisant, bleu et rouge. Donc si on doit se fier au jeu des couleurs, ce serait Sacha qui obtient Zacian et Go Zamazenta si on devait faire une capture des légendaires. Je vous fais une analyse en même temps par rapport aux openings. On a une séquence où Go et Sacha dos à dos, on a Go qui regarde son Pokédex, tandis que Sacha met lui sa casquette et Pikachu qui lui saute dessus. Go se fait rejoindre par la pyro, puis Sacha et Go vont voir Koharu pour tenter de la rejoindre. Ça fait écho à la séquence de Koharu dans le premier opening qui les suit à distance, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait donc dire qu'elle a pas elle fait partie du Pokégroupe, mais le Pokégroupe pour le voyage avec Sacha et Go, pas encore. Bref, on peut même dire que voilà quoi. On a même une séquence avec Sacha, Go et Koharu qui sont ensemble. Avec Koharu qui littéralement regarde Sacha et Go d'un haut en les surveillant, semblant hésiter. Sacha et Go courent Ensuite, on a Sacha et Go qui courent dans le laboratoire où on voit le professeur Cerise, Koharu ou Chloé si vous préférez, et les deux assistants. Bon, moi, ça peut tout simplement dire que ça fait allusion à l'état actuel des choses, cette séance. Koharu ne faisant pas réellement partie du groupe de voyage de Sacha et Go. Ensuite, là, nous avons la séquence où on avait les starters pour chaque région de Pokémon, Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola et maintenant Galar, a été remplacé par Sacha et Go qui regardent les cartes de la région. Et on peut voir pour Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos et Alola les légendaires principaux. Pour Kanto, ce sera Articuno, Elector et Sulfura.
Donc c'est pas, contrairement à ce que beaucoup semblent penser, Mew et Mewtwo. Et oui, désolé pour vous hein, si vous croyez ça. On a ensuite Ho-Oh et Lugia pour Johto, Kyogre et Groudon pour ON. À chaque fois avec des fonds à peu près correspondants. Pour bien montrer le côté recherche. Groudon Kyogre, Dialga Palkia sur un fond d'espace. Reshiram et Zekrom pour le Yin Yang. Où là est le héros idéal et le héros de la réalité pour reprendre vis-à-vis du film 14 de Pokémon. On a Yveltal et Xerneas qui Yveltal est montré sous un forme sombre, enflammé, etc. pour montrer qu'il est la destruction, la mort. Tandis que Xerneas, on voit des fleurs fleuries, la beauté, etc. qui représentera sans doute la vie. Après, on a Selgoléo et Lunala. Puis Zacian et Zamazenta qui se regardent sous leur forme divine, quoi. Parce que je rappelle que les deux Pokémon ont deux formes, ont leur forme héros aguerri et leur forme divine. Sacha et Go regardent ensuite une carte ou un planisphère, j'ai envie de dire. La séquence d'après, on voit Go entouré des Pokéballs et Mew qui le suit dans son dos, qui le surveille. Ça fait allusion au fait que... ça peut aussi faire allusion au fait dans l'épisode 20 où Mew s'était transformé en Lugia. Et ça va aussi amplifier mon idée de la semaine dernière où je vous disais que Mew et Mewtwo, l'un ou l'autre, va se prendre soit une forme de Galar, soit un Gigantamax, qui sera annoncé prochainement ou pas du tout annoncé, quoi, en mode cachette. On a alors la Pokéball de Go qui lâche Sulfura, Articodin, Elector. Attention, ce n'est pas forcément Go, ça veut pas forcément dire que Go va les capturer. Ça peut tout simplement faire allusion à une transition. Puis on a une Pokéball qui tombe par terre. On est nous à l'intérieur d'une... Le plan d'après, c'est nous qui... T'as l'impression que c'est nous qui est dans la Pokéball en train de regarder Sacha et Go. Oh, qui là relâche ses Pokémon. On a alors un combat entre Sacha et Go. Pour Sacha, on voit Pikachu, Dracolos, Riolu, Ectoplasma contre Ptera, Larméléon, Pyrobu. Puis on passe à la Team Rocket avec son appareil de Pokémon pour bien montrer qu'ils sont en mission pour Giovanni. Puis on a Sacha qui regarde Pikachu avancer en Gigantamax, tout fier, prêt en combat. On a ensuite une séquence de combat ou entraînement, j'ai plus envie de dire, entre Riolu et Canartichaud de Galar, ce qui va montrer qui va montrer le lien de rivalité comme on a déjà eu entre les Pokémon de Sacha avec Félinferno et Lugarok crépusculaire, par exemple pour Alola, pour faire des trucs récents, quoi. On va pas remonter trop loin, mais ce serait pas la... On avait aussi Écrapace avec Matsko, Junko si vous préférez. Après, on voit la team de Sacha avec... ou pas totalement la team de Sacha, si vous préférez, avec Dracolos, Ectoplasma, Canartichaud de Galar, Riolu, Pikachu et Monsieur Mime. Avec aussi Voltutu. Alors, moi, je vois cette image de deux façons. Déjà, on sait que Monsieur Mime, on peut dire qu'il appartient à Sacha. On peut dire aussi que c'est en quelque sorte dans les jeux l'équivalent du fait qu'on t'offre le Pokémon quand t'as gagné, qu'on t'offre un Pokémon événementiel, si vous préférez. Le fait qu'il y ait Voltutu, ça va pas vouloir dire que Sacha va échanger ou capturer le Voltutu de Chloé. Ça peut tout simplement faire allusion au fait que Chloé finisse par rejoindre le Pokégroupe et c'est Sacha et Voltutu qui feraient en sorte que ça se produise. Ça peut aussi faire allusion au fait que Sacha capturera plus de 6 Pokémon dans cette génération, que l'on ne va pas s'arrêter à 6,
et que l'on peut aussi revoir d'anciens Pokémon. Pour Go, lui, on va voir une espèce de petite team se dessiner avec un Libiogon, son Rongourmand, Pyrobu, Larméléon, Canartichaud, un sécateur et Magikarp. Ça me fait penser que moi, on peut dire que je suis pas très loin dans mon idée. Quoique Libiogon, ça semble être plus à venir plus tard. Rongourmand, moi non, pas forcément très d'accord, mais si l'animé semble vouloir mettre Rongourmand en avant, c'est qu'il y a une raison. On voit alors Sacha et Go faire face à Eternatus sous sa forme Gigantamax à première vue. Sacha possède un Lucario à ce moment-là. Est-ce son Riolu c'est sans doute son Riolu qui a évolué. Et Go a un Pyrobu. Et ils font face à Eternatus. Donc voilà. Alors, c'est la forme sans doute Infinity Max sous un décor assez déchiré comme on a dans les jeux. On a alors pour le 1, 2, 3, cette fois ça va être Tara qui va faire son entrée en scène avec Dracofeu qui va affronter Duralgon et Roy. Puis pour le tout, on va avoir Roy, puis des photos avec Sacha, Tarak, Go et Roy pour montrer. On peut voir ça comme un message disant que Go va aussi finir par se tourner vers les combats. Mais ça, j'y reviendrai dans l'épisode parce que s'ils veulent vraiment remplacer Sacha pour plus tard par Go par exemple, faut quand même. Ils n'ont pas intérêt à nous sucrer le côté combat. Ça peut aussi promouvoir la quête des arènes et le fait qu'il faut être recommandé. Ça va être Tarak et Roy qui vont les recommander. Sentant leur potentiel. Bon, Sacha, on connaît son potentiel. Il n'a pas encore atteint sa puissance maximum. On a d'autres photos avec son Dracolos, des mains cachées. Et là, on a le Pokégroupe d'Alola. Bon, pour moi, mon avis là-dessus... Bon, d'accord, je suis content, on va revoir le Pokégroupe d'Alola. Enfin, le Pokégroupe d'Alola, même s'il n'est pas complet, on a qui avait Chris, Nefi et Barbara. Avec leur Pokémon fétiche. Lily est absent parce que je rappelle qu'elle était partie en voyage. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on ne verra pas d'autres membres du Pokégroupe comme Serena, Flora, Jackie, Pierre, etc. Ça veut tout simplement... Moi, ça me laisse penser que... Ça, l'opening va être mis à jour. Et puis Alola reste quand même une marque très forte et un nouveau gros tournant pour Sacha dans le Pokéverse. On a ensuite un Celebi qui s'envole. Ensuite, on a un Ludicolo qui se met à danser avec des Flobio. Ça peut faire allusion au Ludicolo de Pierre, tout comme ça peut être allusion au côté recherche. Sacha et Go regardent un paysage, sans doute celui de Galar. Tout comme ça peut être les équivalents. On voit des alternances jour-nuit. On voit le temple où dans les jeux on rencontre Zacian et Zamazenta, où on peut poser l'épée rouillée et le bouclier rouillé. On voit Faina et Quaking, le Pokémon Calamar de combat. S'entraîner, Sacha qui se relève et qui est sur le point de rentrer dans un stade. Ça peut faire allusion, cette séquence, au début à la quête des badges de Galar. Est-ce que Sacha va la faire ou non au final? Donc voilà. Puis on a Sacha qui regarde avec Pikachu qui marche, tandis que Go fait la même chose. Et là, on peut voir sur l'image de fin du côté de Go, des équipes encore différentes de celles qu'on a vues tout à l'heure. Avec pour Sacha, Dracolos, Ectoplasma, Canartichaud de Galar, Riolu et Pikachu. Tandis que pour Go, on a Libogron, un sécateur, la Pyro, l'Arméléon et Scarabrut. Non, pas Scarabrut. Oh là là là, je suis fatigué. Heracross en anglais. Merde, j'ai un trou de mémoire. Alors je me rappelle plus de son nom. Lol. Non mais je rêve comment je peux me...
Ah, en plus, j'ai le temps sur le bout des langues, ça veut pas sortir, ça m'énerve. Scarino, voilà, Scarino. Donc en gros, on a plusieurs versions. Alors, je vous rassure, l'opening, quand on voit Lucario et Pyrobu par exemple, juste pour ne dire et citer que, on sait qu'il va y avoir des mises à jour de l'opening. Ça va être clair parce que. Et puis le groupe d'Alola, à mon avis, il n'y a pas que qui vont revoir. Il y en a aussi d'autres. Bon, passons à présent au titre de la semaine, qui est en dehors des côtés spoilers. Mais si vous voulez d'autres spoilers que nous apporte le opening, on peut voir, il n'y a que Lucario qui est mis en prémonition, on n'entre pas dans les détails. Ah, et on rappelle... On a aussi certains Pokémon qui peuvent faire leur retour aussi, hein, je l'ai pas dit, mais voilà quoi. Pour Go, en prédiction, on a la Pyro, Ptera, Scarino et Libegon, qui va rejoindre petit à petit la team de Sacha pour insister sur leur côté rivalité. L'épisode au final, le spécial aujourd'hui, j'ai regardé et peut-être quelques renseignements. On a eu quelques infos sur l'animé, enfin ça va être les nouvelles. On n'a pas eu grand chose au final. Donc voilà quoi. On a aussi pas mal d'analyses de l'opening que j'ai vu sur internet disant que Sacha et Go vont se partager les Pokémon légendaires. Est-ce que va se faire vraiment ou non? Je sais pas. Alors l'épisode du jour se nomme Une promesse intemporelle. Il y a 3 ans, Go rencontre un jeune garçon nommé Tokyo lors d'un voyage en famille à Ecorcia dans la région de Johto. Tokyo cherchait le Pokémon fabuleux Celebi. Les deux garçons ayant un objectif similaire ont décidé de le chercher ensemble, mais Celebi s'est avéré très difficile à trouver. Les deux se séparent, promettant de se retrouver le lendemain pour continuer leur recherche, mais Tokyo ne se présenta jamais à l'endroit qu'il avait promis de revenir ce jour-là. Lorsque Go visite à nouveau Ecorcia, il finit par le 3 petits points. Par rencontrer 3 petits points. Donc voilà le synopsis et le titre de l'épisode. Donc ça nous met dans le bain. Les Pokémon apparaissant dans cet épisode sont pour Go, dont surtout des nouvelles captures: Canartichaud, un sécateur, Migalos, Pomme d'Apic, Lapiro et l'Arméléon. Pour Tokyo, on a un Germignon. Pokémon spéciaux, on a le Motis Madex et le Pokémon Fleur. En sauvage, on a Melofé, Staros, Mew, Fouinette, Out, Coxy, Aspico, Mimigal, Migalos, Melo, Out, Piafabec, Natou, Jolie Flore, Simule l'arbre, Tarpocotor au vol, Scarino, Sunflora. Non, Sunflora. Bon, alors je suis fatigué, on va arrêter de se prendre la tête avec ça. Yanma, Feu Forêve, encore une fois Pomme d'Apic, un Saut Lourdeau. Par contre, un Saut Lourdeau, je fais la remarque maintenant parce que le truc, on le voit quand même apparaître à plusieurs générations, que Sacha essaye de le capturer et qu'au final ne capture jamais. Et ça serait sympa qu'il en capture un pour, pour dire que Teddy Ursa, Ambrilex, Celebi, Raikaza, Jirachi. Alors, mon avis sur cet épisode, je vais vous le donner là maintenant parce que voilà, ça sera le plus simple. Sympa, mais donne
il y a un vide. Moi, j'ai ressenti un vide dans cet épisode. C'est dû au fait qu'au final, on ne voit vraiment pas Sacha dans cet épisode. Et je peux dire que c'est un gros point négatif parce que ça fait un gros vide. C'est comme j'ai l'impression de regarder Pokémon sans regarder Pokémon. Après, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Comme comme l'épisode divisé en deux, qui en réalité ne fait qu'un, hein, avec Magic et Ramolos. C'est un test. On voit que l'anime principal tente des choses. Bon, du coup, Go, l'épisode commence avec Go et ses parents qui arrivent à Ecorcia. Go regarde par la fenêtre. Alors, je sais pas si l'ombre qu'il voit c'est Tokyo ou si c'est Coco. Ah non, c'est lui dans la vitre. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit Coco à la fin du film. À la fin de l'épisode, je vais vous expliquer. Et on a alors Go qui nous fait un flashback sur son enfance. Alors, je vais quand même vérifier et Sunflora, son nom français de Pokémon, parce que ça m'énerve. J'arrive pas. C'est la journée des trous. Pokémon Sunflora. Alors, que nous dit Google? Putain. Ah, bah voilà, Eliatron. C'est Eliatron que l'on voit. Du coup, là, après ce bref souvenir de pluie avec lui, enfant marchant seul sous la pluie, on voit l'Arméléon et l'Apiro. Oh non, j'allais mélanger l'Apiro et Pyro. Non, mais ça va pas. Voir que Go va pas bien et triste. Puis on a l'opening et on voit un monsieur avec son Eliatron lancer des attaques. Go et ses parents finissent par arriver à la cabane où ils sont accueillis amicalement par le monsieur. Les parents de Go se couchent tandis que Go va se balader et avec ses deux Pokémon qui sont avec lui. Et il va retourner là où il avait vu. Il va voyager dans la jungle, enfin dans la forêt. On a une scène où on le voit lui enfant marcher et en train de rêver et de Mew parce qu'il l'avait rencontré quelque temps avec Chloé avant. On voit quelques Pokémon sauvages. Et puis un Pokémon qui bondit tout seul. Enfin, une ombre qui bondit tout seul. On a Go qui hurle en essayant de l'attraper. Mew, je te tiens. Tandis qu'une autre personne qui est en réalité Tokyo va jaillir pour essayer de l'attraper aussi. Cependant, ils vont pas réussir. Ils vont se moquer l'un de l'autre disant: tu crois rencontrer Celebi comme ça? On en parle de toi à Mew. Puis ensuite, Go va raconter qu'il a déjà rencontré Mew quand il y a quelques temps au Bourg-Palette, et va lui raconter n'importe quoi en disant qu'il a déjà un Pokémon. Alors que ce n'est pas le cas. On a aussi une brève apparition de Celebi. Sacha. J'ai tellement l'habitude de regarder l'anime principal avec Sacha que j'en oublie que là dans cet épisode il n'y est pas. Tokyo et Go continuent leur discussion, font un Miami, se baladent, rencontrent des Pokémon. Puis vont s'échanger des jeux, etc. Retour dans le présent avec un Go qui croise les Pokémon que lui et Tokyo avaient croisés plus jeunes. Mais cette fois, il va les capturer réellement. Puis, le lendemain, retour au flashback où on voit Go ramener un Eliatron devant Tokyo disant: ouais, c'est bien mon Pokémon. Et va lui demander de lancer une attaque tranche-herbe pour couper les hautes herbes. Et on finir par arriver au pied d'un arbre où ils vont regarder le coucher de soleil et ils vont regarder les étoiles en pensant à Staros.
Melo Ophe, Melo, Rayquaza, Jirachi et d'autres Pokémon. Eliatron s'est endormi vu qu'il n'y avait pas de soleil, puis Go doit le porter pour entrer. Ils se font alors la promesse de se retrouver demain, mais Go tout seul avec Eliatron va l'attendre sans jamais revoir Tokyo. Puis commence à pleuvoir assez violemment et commence à rentrer. Mais il va rester seul sous la pluie. C'est ses parents qui vont arriver en voiture le récupérer. Retour au présent, et c'est là où ça va vraiment se produire. Ça va être un sécateur coupe et qu'un artichaut coupe pour faire un vide. Et Go va se faire une capture de Pokémon partir. Et finir par arriver à une lettre au bois, aux chênes, qui fait penser au jeu, à l'événement des jeux pour attraper Mew. Et on voit une lettre de Tokyo pour Go, expliquant pourquoi celui-ci n'était pas là à ce moment-là. Et au final, c'est pas la tragédie ni heureusement merci, c'est le fait qu'il était gravement malade et n'avait pas pu venir. Il a donc décidé de laisser une lettre dedans. Non, et la place est là. C'est grâce à Celebi qu'il a pu passer cette lettre-là, je présume. Et ils vont se retrouver. Et c'est alors qu'il est... Ça va souvenir rappelé, il est triste. Et on l'appelle, il se tourne et voit Tokyo avec un Germignon comme premier Pokémon. Et les deux discutent, se retrouvent, ils sont contents. Et c'est là où on voit à la fin de l'épisode Celebi regarder la scène heureux. Je me doute que c'est grâce à Celebi, comme je l'avais dit, je pense que c'est grâce à Celebi qu'on a eu cette lettre là. Surtout que le papier était quand même, mine de rien, assez récent quoi, même s'il était un peu vieilli aussi. Donc voilà, je vais attendre la voix pour être sûr. Tandis que dans cet épisode, on a ensuite Go qui... À la fin de cet épisode, on a un Celebi qui va rencontrer un Celebi chromatique. Et c'est là, pour ça que je vous parlais de Coco au début. C'est parce que le film devait se produire à ce moment-là. Et c'est pour ça que Sacha n'était pas avec Go. Sacha était avec Coco et Zaroudé. Et c'est là où on voit que les films où Sacha sans son Pokégroupe, sans les Pokégroupes habituels, etc. Et donc je fais allusion à Je te choisis. Le pouvoir est en nous. Bon, pas Mewtwo contre-attaque évolution, vu que ça c'est forcément un univers alternatif, ou comme je l'avais déjà dit dans la review de ce film, une boucle temporelle. On a Sacha et Go. On a Sacha qui a vécu les aventures il a sans doute vécu les aventures de ces films, mais d'une manière différente. Peut-être qu'on les aura sous forme de flashback à un moment ou l'autre, ou peut-être pas. Alors, on va me dire, oui mais non, le Je te choisis, c'est impossible. Si, c'est tout à fait possible. On enlève la partie... Il y a une grosse demi-heure qui est surtout concentrée sur la partie Sacha qui commence son voyage et qui capture des Pokémon. Et cette demi-heure, ça long 30 à 1 heure même. Puis on a l'autre partie où on voit les membres du Pokégroupe du film, les amis que Sacha se fait dans ce film, se joindre à lui pour le voyage, pour rencontrer Oh-Oh et Marshado. Mais au final, on a vu ce que ça donnait, et ça explique sans doute pourquoi Oh-Oh, on ne voit pas son combat entre Pikachu et lui. Et après, on aura peut-être des allusions plus tard dans l'anime principal. On a ensuite le pouvoir étant nous et Coco qui là, serait plus facile à placer que le Je te choisis. Mais le Je te choisis, ça peut être différents événements
de l'anime qui se sont produits, mais à des différences séparées dans le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. La première partie, le début, le deuxième peut se produire plus tard et le troisième encore. Donc voilà, si vous voyez la deuxième partie, beaucoup plus tard. Donc on peut très bien supposer que les héros que ces films-là sont dans une canonique mais différente. Et c'est là où le célébi chromatique veut à la fois tout dire et rien dire. Bon, cet épisode, comme je l'avais dit, est très sympathique, mais ça fait bizarre sans Sacha, c'est un vide, quoi. C'est comme... Ouais, non, en fait, il n'y a pas réellement de comparaison, quoi. Parce que la plupart des de gros animés et mangas ont des très nombreux spin-offs sans leurs personnages principaux ou habituels. Donc, voilà, quoi. Mais bon, ça fait un vide et ça fait bizarre, ça fait une petite douleur, quoi. Et cet épisode en lui-même est aussi assez triste. Dû au fait que de cette promesse qui n'a pu être tenue que quelques années plus tard. Comme vous pouvez le voir, c'était un épisode sympa. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de parler de la review VOST de la semaine dernière. Enfin, de la VOST de la review de la semaine dernière. Bon, la VOST nous apprend... nous confirme que Sacha voulait entraîner Barpo au combat et non pas à la beauté. Ça va être Koharu qui va lui rappeler, Ego qui va se moquer de lui en lui disant ouais, mais Sacha il s'est pensé que au combat, il s'est pas pensé à autre chose. Tandis que Sacha prendra sa revanche plus tard dans l'épisode. Les enfants qui n'aimaient pas Barpo vont essayer de prendre le frère de Koharu de partir en disant oh, ouais, il est moche, il est nul, sans intérêt. Et puis on va lui rappeler que il va pas se laisser embobiner. Lors du concours de l'amitié AON, lorsque les gens disent du mal du Barpo, il y a Chloé qui les regarde en mode fou furieux, prêt à leur bandir dessus. Ça va être Sacha et Go qui vont la calmer. Enfin, surtout Go, parce qu'on la voit plus proche de Go que de Sacha. Donc voilà. Ce qu'il y avait à dire sur la vôtre. Je vais à présent passer à la preview de l'épisode de la semaine prochaine. Ouais, non, un truc en d'humour, ça le fait pas trop. Ouais, encore un épisode retour. Encore un épisode avec... Voilà quoi. La review de l'épisode 33. Qui lui va se nommer... Et... Qui veut échanger des Pokémon. Sacha et Go visitent l'événement d'échange de Pokémon à Carmin-sur-Mer, où un dresseur cherche un Scarabrut et demande de l'échanger à Go. Avec Go. Va-t-il accepter ou va-t-il refuser? Alors, la preview de l'épisode commence avec Sacha et Go qui lancent leur Pokéball. Oui, mais non, mais ça c'est la séquence habituelle, donc j'exagère un peu. On a au centre Pokémon un groupe de personnes avec des Teddiursa, Caninos ou divers Pokémon qui veulent faire des échanges. On a Scarino qui mélange une personne déguisée en Pokémon qui propose à Go un échange et qui se prend pour un Pokémon. On a Morpeko qui est en train de manger du miel. Tandis que la Team Rocket prépare un plan. Ils vont rencontrer un Scarino qui fait le beau gosse devant en Scarabrut. Et je pense que ça va être le Scarino que Go va capturer. Pikachu joue avec sa casquette pour le titre de l'épisode. Puis après, la sous-séquence que tout le monde a oublié, retour sur le groupe de personnes qui vont représenter leur Pokémon. Et un Scarino qui apparaît. Donc voilà comment se passe l'épisode. La review du jour était super intéressant. Ne vous inquiétez pas par rapport au montage vidéo. J'ai juste été pris par le temps et des problèmes un peu incertains de dernier moment.
Donc voilà. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette review. Et merci pour ceux qui suivent les reviews. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. Alors PS, la review de Zelle du Crépuscule sera un peu en même temps vu que je l'ai tourné le jour de la... Vu que j'ai pas eu le temps de la poster entre aujourd'hui et vendredi soir. Enfin bon. Il y a quelques ajouts qu'on peut rajouter, mais non, comme je suis pas forcément d'accord avec ça. Voilà, parce que on parle... le fait que Tommy et son ami ne soient plus ensemble serait dû à la mort de l'un des deux. Donc, et là où je suis pas d'accord. Parce qu'on a des trucs qui vont dans ce sens et d'autres qui n'y vont pas. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.